le nouveau blockbuster indien qui revalorise, qui déconstruit et qui donne une autre image conquérante, une image valorisante de ce continent, ce pays continent. Oui, je ne parlerai pas du film encore moins du film de l'autre blockbuster chinois sur la conquête de l'espace, mais je parlerai plutôt aujourd'hui du dessin animé et surtout de l'animation et du jeu vidéo africain. Bienvenue sur Africa Light, je suis John Bapou, à votre service. Faites des commentaires, abonnez-vous, partagez ces vidéos et permettez à d'autres jeunes de mieux choisir leur destin là à venir. Aujourd'hui, je suis dans un parti pris que je ferai l'effort d'être le plus objectif possible. C'est celui d'un africanisme conquérant, d'un africanisme valorisant, d'un africanisme de lumière. Oui, dans cette culture, dans ce monde des industries créatives et culturelles, quelle est la place de l'Afrique? C'est l'une des questions que nous devons aussi nous poser. Est-ce que nous devons continuer à montrer à nos enfants les Sangoku, les Dragons Ninja, tandis que Samba et Luke sont presque oubliés? On se souvient encore facilement de Denver, oubliant qu'il y a des gigantesques dinosaures, les plus grands dinosaures du monde ont été découverts en Afrique, mais on n'en connaît aucun. On connaît encore Denver, on connaît encore Colagol, on connaît beaucoup de dessins animés africains et occidentaux. Que dirais-je même alors des jeux vidéo? À ce niveau, c'est toute une vidéo qu'il faudrait faire. Oui, cette vidéo ne sera pas longue, mais le domaine des industries culturelles et créatives africaines est foisonnant. Cependant, il souffre du même mot de départ, c'est celui de la vision. Quelle est la vision vers laquelle nous allons? Car les financements commencent à arriver, et ils arriveront davantage. De plus en plus, vous, diaspora, vous, Africains, industriels et hommes d'affaires, vous commencez à comprendre qu'il faut autofinancer notre culture, qu'il faut écrire nous-mêmes notre histoire. C'est dans cette logique que, bientôt, je vous présenterai le blog Écris ton histoire. Mais pour revenir à cette vidéo, comment écrire cette histoire? Comment écrire nos histoires pour nos enfants? Comment écrire des histoires de manière à ce qu'on ait des héros africains conquérants, dynamiques, des héros africains valorisants, des héros africains qui donnent de l'ampleur, des héros africains qui donnent une autre image au continent? C'est ce que d'autres ont commencé à faire. Et ils utilisent judicieusement ou pas la culture pour nous dominer. Qui ne se souvient pas de Nadia pour les plus anciens, Nadia la femme serpent par exemple. C'est avec elle que nous avons connu en grande partie l'Inde. Qui ne se souvient pas des films chinois, des vieux maîtres, qui ne se souvient pas de Jackie Chan, Bruce Lee et autres, Jet Li, qui ne se souvient pas de Commando, la grande puissance américaine, ou de Rambo, la conquête américaine par un seul. Même si cela ne paraît pas vraisemblable, je dirais que c'est à nous de proposer nos héros, des héros dont nos enfants seront fiers, des héros à l'image de ce que nous avons, à l'image de ce que nous sommes. Je terminerai cette petite vidéo en vous disant, je suis grandement surpris de voir quand on demande à nos jeunes enfants de dessiner. Ils dessinent des héros, des dessins animés avec des faciès purement asiatiques, des faciès purement américains. C'est à peine s'ils connaissent même encore ce que c'est que les traits de caractère, les traits de faciès du monde africain. Même s'il y a un mixage, même s'il y a un métissage culturel, il y a quand même des traits récurrents, il y a quand même des caractéristiques récurrentes.
Même quand on a affaire à un métis, si c'est un métis avec un sang africain, il y aura quand même des traits récurrents, même au niveau de son comportement, même au niveau de sa manière de faire. Je ne suis pas simplement en train de vous dire d'insister sur les stéréotypes, mais également il faut savoir que c'est ces stéréotypes utilisés positivement qui permettent d'affirmer nos identités, mais surtout d'être fiers de nous, d'être fiers de ce que nous sommes, d'être fiers de nos enfants et de donner une autre couleur à ce que nous sommes demain. Oui, il y a beaucoup à faire, mais le travail est en train d'être fait. Aussi, Polytechnique et la section humanité et numérique est en train de travailler pour cela. Il y a même des studios qui sont en train de travailler, Madiba dans le jeu vidéo, et surtout le studio que beaucoup ne connaissent pas encore, mais qui a un grand travail et qui a représenté le Cameroun et même l'Afrique au deuxième plus grand événement de jeux vidéo dans le monde, la Gamescom, en 2019. Je citerai Inter-Africa. Oui, Inter-Africa Cameroun est en train de travailler pour ça, avec d'autres membres des autres pays d'Inter-Africa, une association basée sur le jeu vidéo qui a été créée à Addis Abeba par Julia Sackler et sa compère. Oui, cette association est en train d'œuvrer dans 16 pays africains, dont le Cameroun, et elle travaille pour le bonheur de l'Afrique. Mais je dirais, pour revenir à Inter-Africa Cameroun et pour revenir à notre sujet, que c'est de cette manière, c'est en créant des jeux qui nous ressemblent, comme le Boussara, Ongola Land, un jeu vidéo créé par Inter-Africa Cameroun, qui a été présenté brillamment à la Gamescom, et d'autres jeux vidéo, que ce soit analogiques, qu'ils soient digitaux, dont les personnages ressemblent aux Africains, ont des comportements proches de ceux qui se manifestent en Afrique actuellement, et même dans d'autres régions d'Afrique. C'est en créant ce genre de jeux que nous arriverons petit à petit et progressivement, que ce soit par les dessins animés, que ce soit par les jeux vidéo, à reconquérir notre identité. L'idée n'est pas simplement de la reconquérir, l'idée est d'écrire nous-mêmes nos histoires. Oui, allons-y, proposons ce que nous sommes, ce que nous voyons, la vision que nous avons de nous-mêmes. Samba et Luck, je reviens sur ce dessin animé, et qui est très intéressant. Turbulence de Daniel Kamoa, un film en dessin animé, aussi très intéressant. D'autres dessins animés camerounais et africains ont vu le jour et promeuvent l'image d'une Afrique dynamique, d'une Afrique nouvelle. Mais il faut aller de l'avant. Il faut une image plus conquérante, une image plus dynamique, avec des héros nouveaux, des héros qui valoriseront l'Afrique de demain, maintenant, des héros africains de jeux vidéo. Je vous exhorte tous, jeunes et moins jeunes en Afrique, africains ou pas, de proposer, car le marché est encore vide, il représente plus de 400 millions de dollars d'ici 5 ans, et je dirais même que c'est même sous-estimé. Oui, vous voyez, des studios de jeux vidéo de renom sont en train d'arriver en Afrique, même Google est en train de revenir, Amazon est en train d'arriver, Netflix est en train d'arriver. Sachez donc que tous ces jeux, tous ces studios viennent parce qu'il y a un marché et c'est à vous de conquérir ces marchés. Oui, proposer des jeux vidéo, des films d'animation africains et proposons une vision, manifestons une vision de lumière, une vision d'avenir, une vision prospective, une vision de bonheur pour nos enfants et nos générations futures.